Salut les amis. J'espère que vous vous portez bien, moi je vais bien merci. Vous êtes chez vous sur Nakoa. Chaque jour nous partageons du contenu de tout genre et nous faisons un résumé sur l'actualité nationale et internationale. Merci de rester jusqu'à la fin et surtout n'oublie pas de partager au maximum, sans oublier le pouce bleu. Je souhaite santé de fer, dans la richesse et postérité à vous et toute votre famille. Pour me soutenir et ne pas manquer nos prochaines publications, abonnez-vous au maximum. Mettez vos suggestions dans les commentaires. C'est parti. Long dans ce direct là, ça sera très bref. Donc, accélérons ensemble, partagez le direct et mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez que je me suis. Parce que quand c'est déjà gâté, tout ce qui est gâté, c'est déjà gâté, on n'y peut rien. C'est la gorge. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct, mettez le cœur s'il vous plaît. Voilà. Mettez le cœur, partagez le direct. Depuis quelques jours ici, vous avez constaté sur la toile avec moi que l'affaire est vitale. Que je suis venu ici sur la toile pour apporter mon soutien. Défendre une cause noble. C'est transformé aujourd'hui à une histoire de manque de respect et d'impolitesse. Ce soir ici, si je me tiens devant vous, c'est pour d'abord remercier toutes ces personnes-là qui m'aiment. Toutes ces personnes-là qui se battent dans l'ombre, en prière. Qui disent à Poutou National, nous sommes avec toi. Tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire. Nous t'apportons soutien et considération. Parce que tu es en train d'apporter quelque chose dans cette société ivoirienne-là qu'aucun autre blogueur n'a pu apporter. Parce que comme je le dis ici, je ne suis pas venu sur Facebook dans le hasard. Ce n'est pas si un coup de tête que j'ai apparu sur les réseaux sociaux. Cela a été planifié par mon créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant qui est assis sur son trône là. Parce que comme je le dis encore, nous sommes beaucoup de personnes à faire des vidéos sur Internet. Mais combien parmi nous arrivent à captiver le public? Combien parmi nous arrivent aujourd'hui à se créer une place? J'aimerais ici pousser mes deux chaises, me mettre ici en genoux devant tous ceux qui me suivent en direct. Pour que tous ceux qui me prennent en marche pour la première fois, si me mettre en genoux ici est pour d'autres personnes une humiliation, je préfère être humilié et être considéré vis-à-vis de Dieu que d'être applaudi devant les humains et Dieu me tourne le dos. Je me tiens ici ce soir devant vous pour me mettre en genoux ici, pour m'adresser ici à mon pépé, à mon papa, du nom de papa Barthélemy Nabo. Depuis la polémique a eu lieu, tu ne t'es pas exprimé, tu n'as rien dit. Mais la bouche des gens, le mépris des gens, l'interprétation des gens ont mené aujourd'hui peut-être à vous mettre dans la tête que vous avez un petit-fils qui vous a manqué du respect par rapport à ses propos. Papa Barthélemy Nabo, si je me tiens devant toi ici, là, ce n'est pas dans le but de montrer que je suis un homme fort, mais c'est dans le but de montrer que, étant aujourd'hui un jeune influenceur du nom de Poutou National, il peut s'avérer qu'un enfant peut commettre des erreurs. Parce que comme le dit ma mère, ce n'est pas de commettre une erreur qui fait de toi un homme fort, mais c'est de reconnaître ton erreur et de demander pardon qui va te faire grandir. Je me tiens ici devant toi et je me mets à genoux, mettant mes deux bras en l'air, comme si je m'adressais à mon créateur. Mais je fléchis genoux ici ce soir, devant Dieu Tout-Puissant et non devant les humains. Parce que celui qui m'a créé là, je sais qu'il est prêt à m'aider jusqu'au bout. Je sais que j'irai jusqu'au bout. Parce que rien ni personne ne peut m'empêcher de continuer ce combat-là. Parce que ce combat-là, je l'amènerai jusqu'au bout. Je suis prêt à accepter les injures, les insultes, les mépris, les humiliations. Mais j'ai choisi de pouvoir opter pour le respect des artistes de Côte d'Ivoire. J'ai choisi de donner ma poitrine comme Vose Marée dans le but de faire régner l'ordre en Côte d'Ivoire. Papa, c'est dans cette optique-là que j'ai eu à faire ma vidéo. J'ai peut-être été loin. Je ne dirais pas même peut-être.
J'ai été loin dans mes propos, qui peut-être vous ont choqué, en vous disant, mais voici un petit-fils. C'est même pas de ma catégorie. C'est même pas un enfant que je peux accoucher, mais au contraire, un enfant qui est l'enfant de mon enfant, qui est mon petit-fils, qui s'adresse à moi de cette manière, vous avez peut-être été choqué. Mais devant Dieu et devant la terre, je n'étais jamais venu dans le but de vous humilier ou de vous rabaisser. Mais j'étais venu dans le but de faire comprendre à l'humanité que nous pouvons donner notre opinion, donner un conseil qui concerne le travail de quelqu'un, mais eux le faire d'une autre manière. J'ai été fort, papa. Je me mets ici en genoux devant toi et je te demande pardon. Je te demande pardon si j'ai eu à t'offenser par rapport à mes propos. Je te demande pardon si j'ai eu à te manquer du respect. Je te demande pardon si j'ai eu à dire quelque chose qui t'a blessé dans ton fond intérieur. Je te demande pardon. Je suis qu'un enfant. Mais un enfant qui sait ce qu'il veut dans la vie. Un enfant qui a envie de marquer sa génération. Un enfant qui a envie de pouvoir montrer à la face du monde entier que nous avons des talents, des icônes. Quel que soit dans tous les bois musicaux, qu'ils fassent ou coupent des canets du sougou, du rap ou du R&B, ils méritent tous le respect en Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui avons de l'influence, qui avons de la visibilité, qui sommes connus, qui avons le devoir de les apporter soutien et considération. Ce n'est pas nous qui devons descendre les artistes, mais c'est nous qui devons élever les artistes. C'est dans ce combat-là que je suis venu sur la toile. Il y a ma maman qui m'a dit, mon fils, sache que si les gens m'insultent, cela ne me dit absolument rien. Je ne crains pas pour moi les injures que les gens disent vis-à-vis de moi, mais je crains pour ta vie et pour ce que les gens disent. Parce qu'au commencement était la parole. Beaucoup de mauvaises paroles sur ta vie. Parce qu'on dit le commencement était la parole. Je n'ai pas envie de m'asseoir un matin et qu'on me dise, mon fils là, voici ce qui est arrivé à mon enfant. Tu as choisi de faire ce que tu as envie de faire. Stéphane, tu as toute ma bénédiction. Mais aujourd'hui là, ce n'est pas une histoire d'avoir la grosse tête et te dire qu'aujourd'hui tu es un poutou national. Tu es suivi en direct par plus de 4700 personnes. Raison pour laquelle tu vas te gonfler et te dire je m'en fous de l'opinion publique. Je m'en fous de ce que les gens disent. Que je reste figé sur cette décision-là. Mon fils, c'est comme si tu partais tout droit vers le mur. Fléchis genoux, étant ta maman, écoute ce que je dis et va demander pardon. Pour que cette histoire-là puisse prendre fin. Ne crée rien de tout ce que les gens disent de moi. Tous ceux qui sont en train de profaner mon sexe, profaner ma vie, profaner ma culture, profaner mon intelligence, profaner mon foyer, tiens-toi que cela ne me touche absolument pas. Mais j'aimerais que tu puisses marquer ta génération dans le plan positif et non dans le plan négatif. Fléchis genoux et demande pardon. Raison pour laquelle ce matin ici je suis devant vous. Pour dire merci déjà à toutes ces mamans-là, à tous ces papas-là, qui m'ont appelé de près ou de loin, qui m'ont dit à Poutou National, nous te suivons, nous sommes forts, nous sommes prêts pour toi. On est prêts à te suivre jusqu'au bout. Aujourd'hui, là, à cause du soutien que tu as apporté à quelqu'un, cela aujourd'hui se retourne contre toi. N'aie pas la grosse tête. Va t'excuser. Passe à autre chose parce que tu le veuilles ou pas, nous sommes en Afrique. Et lorsque un père ou un grand-père ou un aîné se sent indigné par rapport à tes propos, tu as l'obligation de lui apporter respect, considération et excuse. Cela ne va enlever rien dans ta vie. J'aimerais ici dire merci déjà à tous ces mamans et ces papas qui me suivent sur ma page, qui m'ont appelé. J'aimerais aussi ce soir aussi dire merci à mon père spirituel, qui s'appelle Papa Pasteur Wilfried Zawi. Il m'a dit une chose. Il a dit, fils, ton étoile elle est grande. Aucune personne ne peut arrêter ce que Dieu a déjà commencé. Personne ne peut éteindre le feu de Dieu. Personne ne peut empêcher le soleil de briller. 1000 personnes tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Reste figé sur ta conviction et continue d'avancer.
parce que tu as une grâce sur ta vie. Apoutou National, j'aimerais te dire, moi, pasteur Wilfried Zawi, je ne colle pas mon image à n'importe qui. Mais si je t'ai adopté comme fils, c'est parce que le Dieu que moi je prie me dit, petit là, il a une étoile qui est au-dessus de beaucoup de personnes. Il va aller loin, mais il a besoin d'être encadré et être apporté de soutien par ceux qui l'aiment, qui vont lui donner des conseils et vont lui dire, petit, voici comment il faut se comporter. Mon fils, je t'aime, tu le sais. Je te parle ici en tant que grand frère et non en tant qu'un homme de Dieu. Va et excuse-toi. Et ferme la bouche de toutes ces personnes qui sont en train de mettre la gueule sur ta vie. Parce qu'aujourd'hui, l'homme noir ne cherche qu'à descendre ce que Dieu est en train d'élever. L'homme noir ne cherche qu'à torpiller. Parce que lorsque tu arrives dans un milieu et que ton étoile commence à briller, c'est là que tu rentres dans une phase. Et cette phase-là s'appelle une phase de turbulence. Aujourd'hui, là, tu es dans une phase de turbulence. Mais reste la tête haute. Parce que quand tu vas dépasser ce stade-là, les gens vont te regarder et ils vont dire, ce petit-là, il a commencé hier comme un moins que rien. Et demain, aujourd'hui, voici l'homme qu'il est devenu. Parce que je sais pourquoi je suis venu sur Internet. Je ne suis pas venu sur Facebook dans le but de manquer du respect ou montrer que je suis un enfant impoli. Mais je suis venu dans le but d'apporter quelque chose à la société. Cette société ivoirienne-là, qui attend que le respect. C'est tout ce que je demande. Je suis né dans le showbiz. J'ai grandi dans le cinéma. Je suis né et grandi auprès d'une mère qui a parfois été humiliée par son travail, mais qui a toujours gardé la tête haute pour qu'aujourd'hui elle soit aujourd'hui la femme qu'elle est. Une digne femme respectable qui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Mais aujourd'hui, à cause de son fils et par amour pour son enfant, est obligée d'accepter les injures et les insultes. J'aimerais si te dire, maman, de là où tu me suis, les insultes ne sont pas encore finies. Les injures vis-à-vis de ta personne ne cesseront pas tant que je serai sur Internet. Le jour où les gens vont arrêter de t'insulter, c'est ce jour-là où je vais arrêter de faire des vidéos. Parce que même si je viens m'asseoir pour parler de l'évangile de Dieu, pour dire à partir d'aujourd'hui je ne suis plus blogueur, mais je suis un homme de Dieu, les gens continueront par t'insulter. Parce que même le pasteur a les insultes sur les pages. C'est pas moi, quelqu'un qui donne son opinion à divergence, que les gens ne vont pas t'insulter. Les injures ne vont jamais rester sur ta peau. Elle va glisser. Maman, sois forte, je te le dis. Je ne te dis pas à toi forcément d'être forte, mais je le dis ici aussi à papa. Je ne te dis pas forcément à toi-même de rester forte. Mais je le dis ici à papa, qui est un homme qui est inconnu des réseaux sociaux. Je sais qu'il ne parle pas beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très timide. Depuis que la polémique a commencé même, il ne m'a même pas encore appelé pour me dire, mon fils, voici ce que je vois sur les réseaux sociaux parce que je connais déjà le tempérament de mon père. J'aimerais si te dire, papa, j'ai choisi ma voie. Je te le dis ici à cœur ouvert. J'ai choisi ma voie. Ma voie que j'ai choisie, c'est de faire régner le respect dans le milieu du showbiz. Aujourd'hui, par ma faute, les gens insultent l'intimité de ta femme. Je sais que ça te fait mal. Je sais que vis-à-vis de tes amis, de tes proches, ils te disent, mais voici ton enfant là, regarde comment il se comporte sur la toile. Regarde ton enfant là, à cause de lui, on insulte ta femme. Je sais que tu as mal, papa, mais j'aimerais te dire, tu dois rester fort. Je suis votre enfant. Que vous le voulez ou pas, je demeure et je reste votre enfant. Le métier que j'ai choisi, c'est le métier où quand tu décides de venir sur les réseaux sociaux, tu viens avec les injures, les insultes, le mépris, le dénigrement. Parce que cela ne va pas cesser. Je ne suis pas prêt aussi, à cause des gens, venir m'asseoir pour dire, moi, pour tout national, j'abandonne. Je ne ferai jamais ce plaisir à quelqu'un. Je resterai toujours le même Apoutou national que vous avez connu. Figé à ses convictions. Celui-là même qui parle à cœur ouvert et qui n'a pas peur de dire ce que les gens ressentent. Parce que je le dis haut et fort, ce que le public pense en bas. Raison pour laquelle je vais changer quelque chose dans cette société-là. Papa, Sylvain Agbé, Doumi le majestueux. Papa, j'aimerais te dire ici ce soir de rester fort. Ton fils là, c'est un guerrier. Rien ni personne ne peut m'atteindre moralement.
Parce que c'est Dieu qui est dans ma tête et non les humains qui sont dans ma tête. Je dis bien, rien ni personne ne peut m'atteindre moralement. Ce n'est pas vos insultes, vos injures qui vont changer quelque chose à ma destinée. Papa Barthélemy Inabo, je te dis ici ce soir, papa. Je te demande pardon et je dis ici à maman, il faut acheter un bon vin. Ce vin-là, tu ne vas pas l'acheter avec ton argent. Moi-même, je vais t'envoyer l'argent. Tu vas acheter ce vin-là avec l'argent de ma sueur. Tu vas aller trouver papa Barthélemy Inabo de là où il est. Tu vas lui donner un vin. Et tu vas mettre dessus une petite enveloppe pour lui dire, tu viens de la part de son petit-fils. Maman, c'est à toi que je m'adresse ici. Il faut acheter un bon vin. Oui, un bon vin digne de ce nom-là. Et tu mets une petite enveloppe. Ce n'est pas une manière d'acheter la moralité de ce monsieur-là. Mais c'est une manière pour moi de lui demander pardon. Parce que comme on dit dans la vie, quand tu vas demander pardon à quelqu'un, tu ne vas pas les bras vides. Prends ce vin-là, mets une petite enveloppe là-dessus. Va trouver papa Barthélemy Inabo. Tu n'es pas obligé de filmer ou mettre ça sur Internet. Mais cela va se passer en Dieu et lui-même. Et va et demande pardon à papa Barthélemy Inabo de la part de son petit-fils. Et dis-lui que moi je m'excuse et je lui demande pardon. Je lui demande pardon si je l'ai offensé, si je lui ai manqué du respect, si je lui ai dit des choses qui l'ont blessé. Moi je lui demande pardon. Et je demande pardon ici à toute la Côte d'Ivoire et à tous les Africains et à tous ceux qui me suivent. J'aimerais ici m'adresser à vous mes abonnés, à vous qui m'aimez, à vous qui me suivez, à vous qui êtes prêts pour moi. Ne partez pas me défendre sur les pages des gens où ils sont en train de m'insulter ou insulter l'intimité de ma mère. Ne vous fatiguez pas. Défendez-moi sur cette page-là. Voyez, c'est ici que j'ai besoin de vous et nulle part ailleurs. J'aimerais ici dire à tous mes abonnés qui me suivent, à tous mes abonnés qui me suivent, ne me défendez pas. Ne partez pas me défendre sur les pages des gens où les gens sont en train de m'insulter, les gens sont en train de me dénigrer, les gens sont en train de me rabaisser, les gens sont en train de m'humilier là. Ne partez pas me défendre là-bas. Non. Mais défendez-moi sur cette page-là. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce qu'on ne s'attaque qu'à l'arbre qui porte des fruits. Ils ont besoin de m'insulter, de me dénigrer pour pouvoir avoir un nom. Parce qu'ils n'attendent qu'une petite erreur de moi. Dans le but de montrer mon mauvais côté à la face du monde entier. Ne leur donnez pas ce plaisir. Ceux qui m'insultent là, ils n'ont qu'à continuer de m'insulter. Je l'ai dit, je ne suis pas venu dans le but de m'adresser à ceux avec qui je fais le même métier. Mais je suis venu dans le but de faire régner l'ordre dans le milieu du showbiz ivoirien. Mon combat n'est pas le vidéoman. Ceux qui m'insultent là, ne partez même pas la femme pour aller répondre, pour aller écrire des commentaires. Mais venez me défendre sur cette page-là. Parce que c'est ici que j'ai besoin de vous. C'est ici là tout se passe et nulle part ailleurs. C'est ici que j'ai besoin de vous. C'est ici là que moi, le Apoutou national, j'ai besoin de vous. Ne partez pas me défendre ailleurs. Merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me considèrent, à tous ceux qui sont prêts pour moi et à tous ceux qui veulent me voir avancer. Dans 1 Corinthiens 2 à 14, il est écrit: l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que pour lui, elles sont comme une folie. Dans 1 Corinthiens 2 à 14, il est écrit: l'homme animal ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Parce que pour lui, là, c'est comme une folie. Lorsque tu dis la vérité à quelqu'un, il ne peut pas l'entendre. Parce que pour lui, là, la parole, là, ça ne rentre pas dans sa tête. C'est une folie pour lui. Ils sont obligés de m'insulter, de me dénigrer pour avoir de la visibilité. Mais laissez-les parler. Laissez-les me dénigrer. Laissez-les m'insulter. Ne parlez pas.
Parce que je ne donnerai pas de l'importance à l'obscurité. Je le redis ici encore. Je ne vais pas partager mon étoile avec quelqu'un. Je ne traînerai pas dans la boue pour faire plaisir à quelqu'un. Profaner la vie de ma mère, profaner l'âme de ma mère, profaner son sexe, profaner celui de mon père, profaner moi. Je n'allumerai jamais mon téléphone dans le but de discuter de ma mère avec vous. Parce qu'elle est trop importante pour moi. Pour que je vienne répondre aux injures publiques de quelqu'un vis-à-vis de ma mère, c'est comme si je donnais de l'opportunité à celui-là même qui veut de parler de ma mère. Il n'est pas important et ils ne sont pas importants. C'est de ça qu'il s'agit. Restez forts. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Africains. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent en direct. Que Dieu bénisse tous ceux qui m'aiment. Pasteur Wilfried Zawi, que Dieu te bénisse abondamment, papa. Merci pour tes conseils. Merci pour ce que tu m'as dit. Merci aussi au grand frère Éloge de First Magazine. Celui-là même qui m'a appelé, qui m'a dit, petit frère, je t'aime, tu le sais. Voici comment il faut te comporter. À toutes ces personnes-là qui m'ont appelé de près ou de loin, grand frère Sérédier, merci beaucoup pour tes conseils. Merci à vous, mes mamans et mes papas qui me suivaient. Papa Barthélemy Nabo, longue vie à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te donne toujours la force de pouvoir continuer dans ce dans quoi tu as choisi. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Que Dieu vous bénisse. Maman, sois forte. Il ne faut pas avoir peur. Ton enfant, c'est un guerrier. Demain, un autre direct. Je suis en tard. Et puis on est lancé. C'est de ça qu'il s'agit. Le moral est plein. Je suis en tard. Voici les costumes. Venez acheter. Achetez les costumes pour me faire plaisir. Commandez les chemises. Regardez ici les chemises de Amputu National. Vous me regardez la qualité de cette chemise-là. C'est ça là que vous devez me faire plaisir dans ça. Regardez un peu la qualité de cette chemise-là. Elle est à 80 €. C'est ça là que vous devez acheter pour me faire plaisir. Regardez un peu la qualité. C'est de ça qu'il s'agit. Commandez les costumes AP. Aidez-moi dans ce que j'entreprends. Voici ça. Elle a 80 €. Commandez les costumes. Il y en a plein. De toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de modèles. Regardez un peu les costumes du Amputu National. Regardez un peu la broderie. Regardez un peu la clarté. Regardez un peu la beauté de mes costumes. C'est de ça qu'il s'agit. Commandez les costumes, achetez-les. Soutenez-moi. Soutenons-nous vivants. C'est tout ce que je peux vous demander. Regardez ici ce costume gris là. Regardez la beauté de ce costume. C'est à 300 €. Commandez les costumes et habillez-vous en AP. C'est de ça qu'il s'agit. Je ferai de cette marque-là la marque la plus portée en Afrique. Et je vais concurrencer avec les Louis Vuitton, les Versace dans au moins 10 ans. Je vous le jure. Je ferai de cette marque de vêtements-là le AP, l'habit qui est le plus porté en Afrique par tous les jeunes Africains. Et je vais concurrencer avec les Louis Vuitton dans 10 ans. C'est moi, je vous promets ça. Que Dieu me donne la santé et la longévité. Je sais dans quoi je suis venu, je sais où je vais et je sais pourquoi est-ce que je suis venu sur Internet. Je suis figé à mes conditions. Vous ne pourrez pas m'atteindre. Parce que Dieu barra derrière moi. Je dis, vous ne pourrez pas m'atteindre. Mon moral, c'est acier. Vous ne pourrez pas m'atteindre. Je suis figé à mes convictions. Et je vais aller jusqu'au bout. Tant pis mon travail. Tant pis ceux qui me donnent à manger là. Tant pis ça. Dites que c'est de la friperie. C'est du bordel. Les habits là, c'est de la merde. Dites ce que vous voulez. Mais ces costumes là, ça sera l'un des costumes les plus portés par les Africains. Et je vais concurrencer avec les plus grandes marques au monde. Parce qu'ils ont tous commencé petits. Et ils sont devenus aujourd'hui Louis Vuitton. En 1950 là, Louis Vuitton n'était rien. Ils étaient la même chose là avec moi. C'est le AP. Désormais, habillez-vous en AP. C'est ça. Parce que lorsque tu t'habilles en AP, tu ne peux que prospérer. Tu ne peux que avancer. Tu ne peux que devenir l'homme que tu as envie de devenir. Tu ne peux qu'être figé à tes convictions. Et rien ni personne ne peut t'atteindre moralement tant que tu as l'esprit de Dieu en toi. Croyez en vous, la famille. Ne laissez jamais vous dire que vous êtes un bon à rien. Parce que les gens viendront toujours mettre le sable dans votre atelier. Les gens vont essayer de vous faire croire que vous ne valez rien. Et que ce que vous faites là, ça ne vaut rien et ça n'a pas d'importance. Si vous donnez de la considération à ces personnes-là, vous les avez déjà donné la porte pour qu'ils puissent vous anéantir. Mais restez figé à votre condition et ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes un bon à rien. Mais dites à toute personne qui veut l'attendre que vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites. C'est juste le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Et moi je sais que je suis le meilleur dans ce que j'ai choisi comme métier, étant un influenceur. Je suis le meilleur. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Dieu même me le dit déjà. Je suis le meilleur.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de commander vos produits à Djongo Rosé. Ce produit-là, mec, qui lutte contre les taches. Qui enlève tout ce qui est comme partie noire de votre corps. Si vous avez des parties intimes qui sont noires, le numéro est juste en haut de mon direct. Ça s'appelle à Djongo Rosé. Commandez et puis achetez. Ça permet aussi de faire pousser les cheveux. Vous pouvez aussi utiliser aussi pour vos parties intimes, les femmes. Vous pouvez utiliser aussi sur les bébés. Si vous avez des enfants qui ont des petits boutons sur les fesses, qui ont des petites parties qui sont où il y a des gales, des teignes, ça enlève ça aussi. Les hommes qui ont envie d'avoir un teint soigné, où les gens se posent la question de savoir, mais est-ce que vous vous tchatossez ou pas? Utilisez cette crème-là. Vous utilisez sur votre peau. Vous allez avoir un teint brillant, propre et joli à regarder. Ça lutte contre les taches. Tout ce qui est comme keto, tout ce qui est comme tache noire, ça enlève tout. À Djongo Rosé, que Dieu vous bénisse. Merci à la Côte d'Ivoire et merci. Que Dieu bénisse Bleu Brigitte. Que Dieu bénisse mon père Sylvain Agré. Que Dieu bénisse Pasteur Wilfried Zawi. Que Dieu bénisse Sérédier Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous mes abonnés et tous mes parents qui me suivent en direct. C'est le national. On est ensemble. Merci infiniment la famille pour votre attention. Que Dieu vous accorde longue vie dans la richesse et la santé. Nakoa, c'est pour vous. Partagez, aimez, abonnez-vous au maximum. Et en plus c'est gratuit la famille, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.